Un autre chemin de Stéphane Milleroux et Sébastien Chebret. En ce temps-là, le monde était un village où de toutes parts, des hommes, des femmes et des enfants tournaient en rond. Il y en avait des heureux, des malheureux, des bienheureux. Un jour, tous ces hommes et ces femmes inventèrent l'argent. Tout cet argent permit de construire des maisons. Toutes ces maisons constituèrent des villes. Toutes ces villes bâtirent des usines. Toutes ces usines bricolèrent des machines incroyables. Toutes ces machines incroyables pompèrent de l'or noir. Tout cet or noir fit fonctionner de nouvelles machines incroyables, de nouvelles usines, de nouvelles villes et de nouvelles maisons. Mais un jour, dans ce petit monde tout rond, plus rien ne tourna rond. « L'or noir a disparu !» titrèrent les journaux. Les spécialistes étaient formels, il n'y en avait plus une seule goutte. On décida alors d'arrêter le fonctionnement des machines incroyables. Sans machines incroyables, il n'y avait plus besoin d'usines. Sans usines, il n'y avait plus besoin de villes. Sans ville, c'est tout l'argent qui s'écroula. Sans argent, on ne pouvait plus construire de maisons. Sans maison, les hommes, les femmes et les enfants se retrouvèrent dans la rue. Au départ, dans la misère, puis vint la joie d'être ensemble parmi les fleurs, les mers et les montagnes. Et l'homme changea ce petit monde tout rond pour en construire un meilleur. Moi, c'est Julie Le Tendre. Je suis administratrice du Havre de Culture et également adhérente de l'association Graines en Main, qui est un chantier d'insertion par le maraîchage. Ces deux structures ont répondu collectivement à un appel à projet lancé par l'OGEO pour développer une ferme agroécologique à vocation sociale et pédagogique. L'idée, c'est que Graines en Main puisse développer 3 hectares environ de maraîchage biologique et étendre ainsi son dispositif d'insertion, et également de développer des jardins pédagogiques et expérimentaux qui seront donc animés et valorisés par l'association Le Havre de Culture. Une journée comme aujourd'hui, on profite un petit peu du terrain qui est jeune, qui est neuf, pour pouvoir imaginer ce qu'on va pouvoir y faire. Toute première plantation, c'était donc des rhubarbes. On a commencé aussi à planter d'une manière un peu différente du maraîchage bio classique. Donc on a mis des courges sous bâche. Voilà, c'est les premières plantations, c'est toujours sympathique. On a aussi une petite partie qui est un peu plus pentue, donc on ne va pas pouvoir faire du maraîchage à proprement parler. Mais par contre, rien ne nous empêchera de planter des arbres fruitiers et de faire un verger. On a la chance d'avoir sur ce terrain aussi un bout de forêt. Rebouger, c'est pas moi. Donc on va essayer de le maintenir, de le réenrichir et de le faire vivre. Et comme il est jeune, il est tout petit. Dans une forêt, il y a énormément de choses à apprendre, à comprendre. C'est comme ça que lui se reproduit. Comment fonctionnent les arbres, pourquoi le lierre, pourquoi les ronces, pourquoi les fougères, pourquoi le hou, comment on taille, comment on gère. Coup d'année, mais cette branche-là risque le lierre va l'aider justement. Mon premier travail, ça va être de faire de la pédagogie par rapport à ça. Et puis, voilà, si on peut tous repartir avec une pomme à la fin de la journée, c'est encore mieux.